Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coach Gab des Superdad pour le podcast Devenir un Superdad. Je suis avec un invité spécial, M. Martin Bourgeois, qui est un de nos Superdad dans la méthode élite. J'aimerais ça, premièrement, Martin, te remercier d'être avec moi aujourd'hui pour partager ton parcours. Martin, c'est un gars qui a embarqué dans le programme il y a quelques mois de cela, qui a un parcours qui est super inspirant. Martin est super engagé dans son processus. Puis je tenais à l'amener sur le podcast pour qu'il puisse vraiment partager son histoire, partager son parcours, les raisons pourquoi il s'est lancé dans l'aventure, puis où est-ce qu'il en est rendu jusqu'à présent. Fait que Martin, j'aimerais ça que tu prennes un instant pour premièrement te présenter un peu ton profil général. Donc, qui es-tu en général? Ben, d'abord, coach, c'est un plaisir partagé d'être avec vous autres, puis je vous remercie énormément pour l'invitation. Je m'appelle Martin Bourgeois, j'ai 48 ans, je viens de la ville de Joliette, dans la magnifique région de la Nadière. J'ai un garçon adolescent, en pleine crise d'adolescence, de 14 ans, 15 ans maintenant. Et je travaille dans le milieu syndical depuis maintenant 25 ans. Un milieu qui est excessivement demandant en termes d'engagement. Puis c'est un genre de travail qui fait en sorte qu'on est beaucoup dédié au bien-être d'autrui, puis qu'on a tendance au fil des années à s'oublier soi-même à notre propre bien-être. Moi, quand je suis arrivé dans mon travail, les plus anciens me disaient, tu sais, quand tu vas travailler dans le mouvement syndical, il y a 3 affaires qui vont t'arriver dans ta vie. Tu vas avoir un divorce, un accident de char, puis tu vas prendre 30 livres. Fait que j'ai échappé au moins à l'accident de char, mais à certaines périodes de ma vie, ouais, 25 à 30 livres, tu sais, que j'ai pu prendre. Puis ma santé aussi qui en a été affectée. Alors, ça m'a amené jusqu'à cet été là, avec la prise de conscience qui m'a amené à intégrer le programme des Superdad. Au fil des années, surtout dans les 15 dernières années, je dirais, j'étais beaucoup plus préoccupé par mon poids puis mon état de santé. J'ai eu quelques épisodes dans le passé, tu sais, j'ai fait des épuisements professionnels, mais pas juste ça, tu sais, je faisais la blague tantôt, là, mais le 30 livres, je l'avais pris pour vrai. Et puis, j'ai essayé un paquet de trucs là, pour perdre du poids au fil de ces 15 dernières années-là. J'étais préoccupé par mon apparence aussi. Là, tu sais, j'ai fait un Weight Watchers, tu sais, la première fois, je l'ai fait 2 fois. La première fois que je l'ai fait au 2008-2009, ça a donné des vrais bons résultats. Là, tu sais, j'avais perdu énormément de poids. Je n'étais pas au même niveau, j'ai pas baissé au même niveau de poids que je suis actuellement, là, mais je n'étais pas loin. Puis, une fois que le problème avec ce genre de programme-là, c'est que quand tu as atteint ton objectif, après ça, tu te dis, bon, ben, good, je l'ai atteint, tout va bien. Puis là, le programme est fini. Puis tranquillement, au fil du temps, ben, là, tu n'as plus l'outil, tu n'as plus l'encadrement. Puis là, ben, tu retombes dans tes vieux patterns, puis tu reprends ton poids. Ouais. Je m'étais mis à la course à pied aussi pendant ces années-là. Fait que j'ai eu beaucoup de périodes, tu sais, dans les 15 dernières années où j'ai repris du poids, j'en ai perdu un peu, j'en ai repris, j'en ai perdu. Sauf que là, dans les 2 dernières années, je m'étais remis à la course en me disant, tu sais, je vais essayer de reperdre du poids. Puis là, je l'ai constaté que depuis les 2 dernières années, là, je ne perdais plus de poids. Même en faisant de la course de façon assez régulière. Fait que tout ça, ça avait des conséquences sur la motivation, sur la détermination, puis tout ça. Puis bon, mais je laissais aller les affaires, je reprenais du poids, jusqu'à temps que je me dise, non, je vais m'y remettre, puis je vais. Fait que j'avais pas de plan structuré, tu sais, dans le fond, pour ça. Puis, sentais-tu que ça l'affectait ta qualité de vie, ta confiance, la vie familiale, la relation avec les enfants ou avec ton entourage en général? Ben, écoute, j'étais tout le temps fatigué, j'avais de la misère à dormir, des problèmes de concentration, je faisais de l'hypertension, du cholestérol. Je prenais des antidépresseurs aussi, là, de par les différents épisodes que j'ai vécus dans la vie. Bon, les antidépresseurs, ça peut à certains égards avoir un impact sur la prise de poids aussi. Fait que, tu sais, ça avait des impacts. Oui, personnellement, au niveau de mon travail, bien évidemment, en termes de performance aussi, puis de capacité à livrer performance. Au niveau familial, ben, tu sais, quand tu n'es pas actif, puis tu travailles des heures de mongol,
ben, tu as tendance à, quand tu as des temps libres, ben, tu es foiré, pour faire rien. Fait que au niveau familial, on n'était pas hyper actif non plus. Puis je voyais mon gars, aussi, là, qui, on est le reflet, la famille est le reflet de ce qu'on est aussi. Fait que je voyais mon gars, qui était plus sédentaire, puis c'était une génération de pitouneux, fait qu'il était de plus en plus, de moins en moins, c'est-à-dire actif devant son ordi, puis tout ça. Fait qu'il y avait des conséquences indirectes au niveau de la famille aussi. Ouais. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé à prendre la décision de joindre les Superdad? Puis, honnêtement, ça s'est passé cet été, en juillet. Puis, je sortais d'une opération au mois de mai, j'ai eu une reconstruction de la coiffe des rotateurs. Fait que j'étais en arrêt de travail, en récupération. Je faisais de la physio. Puis là, je me disais, il faut que je fasse quelque chose pour me reprendre en main. Puis là, j'avais pas le goût de reprendre un Weight Watchers, puis tout ça. Puis ce qu'il faut dire, c'est qu'en avril de cette année, j'ai perdu mon père. Mon père est décédé le 6 avril. Puis mon père, il vivait des conditions il faisait de l'embonpoint. Il y avait plein de conditions de comorbidité, diabète, toutes sortes de trucs. Et puis il s'était isolé aussi socialement. Puis il est mort subitement, rupture de l'art. On l'a perdu en l'espace d'une demi-journée. Puis je scrollais, on était au mois de juillet, je scrollais sur Facebook, là, je faisais n'importe quoi, je perdais mon temps, comme je faisais tout le temps dans ce temps, ou soit ou Netflix. Puis à un moment donné, je suis tombé sur Superdad, puis ça m'a comme piqué un peu la curiosité. Je me suis mis à regarder ça. Les premiers réflexes, je me disais, bon, un autre patente de régime, là, tout ça. Puis non, finalement, puis à un moment donné, ça faisait 3-4 fois que je retournais. Puis j'ai pogné une vidéo de toi puis Caleb qui partageaient leur expérience par rapport à leur père, puis le désir de changer un père à la fois. Puis, sans dire j'ai eu une révélation, mais ça m'a rentré dedans. Ça m'a crissement rentré dedans. Puis c'est là que j'ai pris le pas de recul, je me dis, ouais, là, je suis rendu à la croisée des chemins. J'ai 48 ans, puis j'ai deux choix. Je sais exactement ce qui m'attend. J'ai vu mon père décéder au mois d'avril dans ces conditions-là. Je sais ce qui potentiellement pourrait m'arriver. Ou j'ai une autre alternative qui est celle de prendre l'autre chemin. Puis me dire, ben, je me reprends en main. Puis je m'occupe de moi aussi. Parce que dans la réflexion, je me disais, c'est pas nécessairement parce que je vais m'occuper de moi que je vais être un moins bon conseiller syndical ou que n'importe qui pourrait se dire, c'est pas parce que je vais prendre du temps de m'occuper de moi que je vais être un moins bon coach ou un moins bon ouvrier. En fait, je veux prendre 2 secondes pour faire du pouce sur ce que tu es en train de dire. On en parlait un matin même dans un meeting qu'on avait où est-ce qu'on parlait du parcours transformationnel qu'on appelle du Superdad. Puis on disait, souvent, j'ai l'impression qu'il y a des pères qui pensent que c'est égoïste de prendre soin d'eux, de prendre du temps pour eux, de moins travailler, de moins prendre soin des enfants. Au moins. En fait, moi, la perspective que j'ai amenée, c'est pas égoïste de prendre du temps pour toi, c'est égoïste de ne pas le faire. Parce qu'à un moment donné, si tu ne le fais pas, ça va finir par te rattraper et ça va avoir des conséquences sur tout le reste. Ton travail, tes enfants, ta blonde, ainsi de suite. Puis peu importe le travail qu'on fait, en général, on fait un travail, puis on est passionné de notre travail ou on aime notre travail, dans la majorité des cas. Puis on a tendance à tomber dans un réflexe où on pense qu'on est de plus en plus indispensable. Ouais. Fait qu'on y met tout notre cœur puis notre engagement, mais en quelque part, avec le temps, on finit par s'oublier, oublier de prendre soin de nous. Oublier le vrai sens de notre vie, finalement, qui est d'être heureux. Puis de s'accomplir, oui, puis professionnellement, on doit s'accomplir professionnellement, mais il n'y a pas juste l'aspect professionnel de s'accomplir. Puis justement, être un père, c'est bien quelque chose, c'est de s'accomplir au niveau personnel, familial. Exactement. Ouais. Fait que ça a été ça, moi, qui a fait que j'ai sauté à pieds joints là-dedans. Ouais, puis tu as sauté à pieds joints, c'était en juillet, tu me disais. Fait que là, ça fait quelques mois de cela. Parle-nous un peu, maintenant, Martin, de ton parcours. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois pour toi? Ben, tu sais, honnêtement, là, moi, je n'étais pas quelqu'un qui était hyper actif là, en termes d'activité physique. Là, je le disais tantôt, je faisais de la course, tout ça. Quand j'ai fait ma rencontre d'embarquement, je voyais de plus en plus, là, je comprenais un peu c'était quoi l'ampleur de cette affaire-là. Puis après avoir accroché avec coach Caleb, là, puis après avoir donné mon numéro de carte, puis avoir assumé ça, je dirais que
j'ai eu un petit instant de panique, là. Un petit 15 minutes où je me disais, mais what the fuck, man, qu'est-ce que je viens de faire là? Parce qu'il y avait un côté de moi qui disait, non, tu sais, va pas là, t'as ben trop d'efforts à mettre là-dedans. Puis, tu sais, ça a passé. Puis, finalement, je suis rentré, tu sais, je me suis laissé guider par le programme. Puis, tu sais, ce qui a changé vraiment pour moi, là, c'est vraiment l'intégration d'une discipline puis d'une forme d'organisation pour m'occuper de moi, tu sais, de moi, juste de moi, puis de le faire pour moi, avec tous les impacts que ça a aussi pour le reste de la famille. On le fait aussi pour la famille, bien évidemment. Mais le résultat, c'est que, tu sais, regarde, moi, faire 4 entraînements par semaine, pour moi, c'était comme, comment je vais faire pour faire ça? Tu sais, j'ai pas le goût de faire ça. Non seulement j'y arrive, je l'ai fait, j'ai tenu le programme, puis là, je suis obligé de dire que j'aime ça. Oui, c'est ça. Tu prends le goût. C'est ça. Fait que tu sais, 14 semaines plus tard, j'arrive au niveau 4. J'ai perdu 33 livres. Comme ça. Je veux dire, je mets des pantalons, je mets du 32, je ne mettais pas ça. J'ai jamais mis ça depuis que je suis sorti de l'université. Puis je commence à voir aussi, la structure musculaire de mon corps a commencé tranquillement à se définir. Je commence à avoir des affaires qui étaient ensevelies sur d'autres affaires avant. Puis ça, c'est drôlement motivant, là. C'est vraiment motivant, ce bout-là. Puis tout le reste, regarde, je dors mieux, j'ai une meilleure concentration, j'ai plus d'énergie. Puis, on parle beaucoup de soi, là, de la musculation, de la perte de poids, mais il y a d'autres éléments qui sont positifs à intégrer le programme des Superdad. Puis c'est ça que je pense qui fait que c'est un programme qui se distingue de n'importe quel autre programme de remise en forme. C'est tout le reste, dans le fond, le développement de soi, la réflexion, la remise en question constante, puis tout ça axé sur les 5 ou 6 là, de mémoire, le sphère de la vie, jusqu'à la vie, je veux dire, à la structure financière, à tes structures financières, tout ça. Fait que je le vois que ça a un impact, ça. Je disais tantôt, mon gars, Pitounet, on est le reflet de ce qu'on dégage aussi au niveau familial. Mon gars, il s'est inscrit au gym à la fin de l'été. Je vais le chercher à la fin de l'école. On va au gym ensemble. Le matin, on part de bonne heure. On va au gym ensemble. Je vais le reconduire à l'école après. Il commence à prendre un peu de coffre. Lui aussi, il voit un intérêt. Il questionne beaucoup sur la nourriture maintenant aussi. Combien de calories il peut là-dedans? Combien de protéines à soir, si ça. Fait que, ça là, c'est vraiment, c'est sharp. Là. Ça change vraiment la dynamique. Puis ça nous oriente vers des éléments qui sont importants, mais qui ont des résultats, qui amènent des résultats concrets. Fait que ça, oui, au niveau physique, beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations, mais oui, surtout aussi dans le rayonnement de ce que ça apporte au niveau de ma vie familiale puis ma vie sociale aussi. Là. C'est considérable. Ouais. Ben, c'est ça, je pense aux premiers abords, genre, les gens perçoivent ça comme une remise en forme, une condition physique. Mais oui, mais la remise en forme et les résultats physiques, c'est la conséquence d'un changement, puis une remise en forme plus mentale, il y a d'autres choses, parce qu'on développe une certaine discipline, on comprend c'est quoi de la motivation, comment la renouvelle au fil du temps, on comprend vraiment les réelles raisons pourquoi on a le désir de changer, on se fixe des objectifs qui nous donnent des ambitions, on structure un petit peu plus nos démarches, on revoit un petit peu plus nos priorités pour voir où est-ce qu'on est nous-mêmes dans nos propres priorités. Fait que, c'est un cheminement, puis c'est pour ça qu'on l'a décortiqué en étapes, ce cheminement-là. Mais puis on y va de manière évolutive, mais écoute, je pense que depuis le début, en tout cas, tu suis vraiment bien la ligne directrice du programme, tu adhères super bien au processus. Je pense que tu as compris le sens, justement, du réel changement que tu as à faire, puis écoute, les résultats sont juste très probants, disons ça comme ça. Mais je suis content de l'entendre que c'est pas juste toi qui en bénéficie, c'est ton gars. Moi, c'est ça, ultimement, là, un de mes objectifs avec les Superdad, c'est ça donne tout le sens, la signification de notre mission de changer le monde un père à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire, changer le monde un père à la fois? Et qu'à travers un père comme toi,
à travers tous les pères qui décident de prendre la décision de devenir une meilleure version d'eux-mêmes et de devenir un super lab, ben, on change le monde parce que vous êtes le noyau et le moteur de votre vie, de votre entourage. Fait que c'est vraiment cool de l'entendre, Martin. Puis, je veux qu'on enchaîne maintenant, dernièrement, pour closer un petit peu plus le podcast. C'est ça que tu donnes un ou des conseils, pas nécessairement un, au Martin que tu étais au début, dans le passé, ben, au début de ton processus, même dans le passé, ou aux pères de famille qui nous écoutent, qui sont dans une situation qui ont le désir de changer, ne savent pas trop par où commencer, ils ont peut-être déjà essayé, ils ont échoué dans certains cas. C'est quoi ton conseil à leur donner s'ils veulent réellement devenir un vrai super-héros? Ben, tu sais, le meilleur conseil que je peux donner, c'est... Moi, en tout cas, je connais pas d'autres programmes aussi complets d'accomplissement qui peuvent amener des résultats aussi probants et aussi concrets, tu sais. Fait que le premier conseil que je donnerais, c'est réfléchissez pas trop, embarquez. Puis, faut pas se laisser intimider parce que par l'ampleur de ce que ça peut avoir l'air, tu sais, puis je me replace là au début de mon processus, il y a beaucoup de matière à assimiler, il y a beaucoup de concepts à assimiler. Il ne faut pas se laisser impressionner de ça. Ça peut sembler là, être une montagne qui est insurmontable, mais comme disait l'autre docteur, là, la courbe, elle s'aplatit assez vite. Il faut prendre ça une journée à la fois. Il faut se donner le temps. En fait, le meilleur conseil que je peux donner, c'est embarquer puis faites confiance au processus. Il faut suivre le processus. Il faut se donner le temps aussi d'intégrer ces principes-là. Ça va venir, ça va se faire naturellement. Tu sais, je donne un exemple. Moi, au départ, l'application, calculer, puis tout ça, puis pas tant calculer, mais plus se familiariser avec l'application, tout ça, c'est du gros stock, là, tu sais. Mais, tu sais, une semaine, 2 semaines, puis à un moment donné, tu développes des trucs, puis ci, puis ça. Puis l'autre élément aussi, qu'on ne retrouvera jamais ailleurs, qui distingue les SuperDad, je pense, de tous les autres programmes qui peuvent exister, c'est la communauté. Puis ça, c'est non négligeable. Il y a une communauté de pairs qui ont tous les mêmes objectifs, qui ont plein de volonté, de discipline, de motivation, surtout plein de vécu. Puis au travers des différentes difficultés, parce que je traçais mon portrait tantôt, puis ça avait l'air super beau puis joyeux, mais il y a eu des moments difficiles aussi. J'ai eu des plateaux, puis tu sais, bon. Mais la communauté a toujours été là. Puis il y a toujours quelqu'un dans la communauté, sans jugement, qui va partager son expérience, qui va donner des conseils, puis on peut retirer de ça, puis continuer à cheminer dans notre propre processus aussi. Fait que ça, c'est... en tout cas, c'est ça. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est réfléchissez pas, embarquez, suivez le processus, faites confiance au processus. Ouais, confiance au processus, puis faites-vous confiance dans tout ça. Faites-vous confiance, oui. C'est un cheminement, un processus d'apprentissage qui prend du temps, qui n'a pas de fin, finalement, tu sais, quand tu entends ça, mais il ne faut pas, des fois, s'attendre à ce que ce soit parfait. Ça ne le sera pas parfait. Si tu t'imposes la perfection, ben, tu vas te déçu assez rapidement, mon gars, parce que ça ne le sera pas parfait. Puis c'est à travers, justement, ces imperfections-là que, justement, tu apprends toutes les notions que tu dois apprendre, qui sont comme des passages obligés pour que tu puisses devenir la personne. Parce que c'est cet inconfort-là que tu dois surmonter puis tu dois passer à travers qui te permet de devenir le gars, l'homme, le père que tu as le potentiel de devenir. Mais si tu fuis ces inconforts-là, si tu préfères revirer de bord, ben, tu t'empêches de créer les réels changements. Tu as le potentiel de le faire parce que si un gars comme Martin l'a fait, si des gars comme François, comme tous les autres, en fait, qui sont dans le programme en ce moment, là, sont capables de le faire. C'est des gars, c'est pas des aliens, là, c'est du monde. Ils sont capables. Si vous êtes capable de le faire, ben, n'importe quel père peut aussi devenir un super. Absolument. Si j'étais capable, n'importe quel autre père est capable. Exact. C'est clair. Fait qu'écoutez, merci premièrement, Martin, pour ton partage. C'est super apprécié, je suis super reconnaissant. À tous les auditeurs, mettez un j'aime. Si vous avez aimé, premièrement, le partage de Martin, mettez un j'aime. C'est super important pour qu'on puisse le voir, pour que plus de monde puisse aussi entendre cette histoire-là, puisse se faire inspirer, puis prendre action, se lancer dans leur démarche et devenir des super labs. Fait que ça a conclu pas mal le podcast d'aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs de votre présence. Merci à toi, Martin, de ta présence, bien évidemment. On se reparle très bientôt dans un prochain épisode du podcast Devenir un super lab. Merci, coach.